Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez eu des vacances? Vous avez cette chance-là. Est-ce que ça s'est bien passé? Tout va bien? Alors, je vous invite à prendre un petit thé, un petit café, un petit quelque chose, le temps d'écouter une guidance, les énergies, voir si le cœur vous en dit, bien sûr. Alors, je ne sais pas les énergies en ce moment, mais franchement, on est quand même dans une période où il y a beaucoup de nervosité, des gens qui sont vraiment à bout de nerfs, à bout de bras, aucune patience. Ça part vraiment en cacahuète, donc attention au conflit, hein, attention aux malentendus aussi. Hein, faites attention, c'est une période, je sais pas pourquoi, hein, beaucoup de gens sur les nerfs. C'est comme s'il y avait quelque chose dans l'air. Bon, voilà. Donc on fait attention à ces énergies-là, on reste zen, on reste cool, on se tient loin. Voilà. Comme d'habitude, on va commencer par nos messages des pierres, des cristaux, par le message des anges, et puis le tirage, quelques tirages généraux, pour voir un peu les énergies générales des prochains jours, et le message du jour qui vous dit que tous les ingrédients se réunissent pour fermer les blessures et faire place à la lumière. Je pense que ça va être sympa. Sur ce, on commence comme d'habitude avec Julia, notre chère Julia. Julia qui va sortir l'extension de Power of Love. Alors, la sodalite qui vous invite à travailler l'estime de soi. Donc aujourd'hui, vous êtes invité à travailler l'estime de vous. Restez fidèle à toi-même et à tes convictions. Respecte-toi et accepte-toi tel que tu es. L'œil de tigre aussi qui vous indique que votre situation est sous contrôle et qu'il n'y a rien à craindre de travailler aussi sur vos peurs. Et le bois faucillé qui vous invite à apaiser votre esprit et à instaurer le calme et le lâcher-prise dans ton quotidien et confiance dans le rythme de la vie sans te mettre trop la pression. Je vous ai dit, il y a des énergies on se met la pression comme ça, on ne sait même pas pourquoi. Donc, on fait attention, on reste un tout petit peu loin. Ouh, zen, 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 ça va bien se passer. Les anges, est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon? Est-ce que vous avez vu un oiseau? Quelque chose ou un nombre angélique, 10, 10, 11, 11, 22, 22, 14, 14, quelque chose qui pourrait vous penser que peut-être les anges et les archanges ont un petit message à vous dire. Ben, sinon, vous pouvez toujours écouter le message. On vous dit qu'il va falloir transformer vos souffrances en force. Et qu'aujourd'hui, par rapport à ces souffrances, vous réfléchissez trop, il va falloir lâcher prise. Vous pouvez pas arrêter de ruminer, arrêter de décortiquer tout ce qui s'est passé. Vous ne pouvez plus rien y faire. Maintenant, le passé, c'est le passé. Par contre, cette situation dans laquelle vous êtes vous donne aussi la force de continuer. Donc, transformez cette souffrance, cette douleur en force. Vous devrez vous affirmer pour avoir le résultat que vous souhaitez. On vous le dit vraiment qu'il est temps de s'affirmer. Et si quelque chose n'a pas réussi, réessayez plus tard. Ne laissez pas quelque chose en non peut se transformer en oui si on réessaye, si on revoit nos projets, si on ne lâche pas le morceau. Et on vous parle de réussite et bonheur du moment où vous libérez vous vous libérez de vos doutes et de vos peurs. Qui n'arrive même plus à parler tellement il est stressé. J'ai quelqu'un qui est stressé là, qui me regarde. Donc, libérez-vous de vos doutes et de vos peurs. Il y a réussite et bonheur à la clé. Transformez ces souffrances en force, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une lune, là, le 20... là, il y a la semaine prochaine. Hein. Alors, la lune, elle nous dit quoi, la lune? Tiens, hop. La lune, à part nous rendre insomniaques, qu'est-ce qu'elle nous fait, la lune? La confiance est la clé du succès, on vous dit. Hein. Et il va falloir croire dans l'impossible. Clair et net. Hein. Clairement. Hein. Voilà. Osez faire le premier pas pour faire vous travailler sur ce que vous voulez. Et ayez foi dans vos rêves. Ayez confiance que tout ira bien. Lâchez prise. Arrêtez de ruminer, lâchez prise, ayez confiance que tout ira bien. Et on va voir les prochains jours. J'aimerais prendre, tiens, pour changer un tout petit peu, j'aimerais prendre aussi cet oracle-là, que je ne le prends pas souvent, mais il est super, franchement.
Je l'adore. C'est Virginie qui l'a fait, ma petite thérapie. Pour les prochains jours, qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochains jours, pour les personnes qui nous regardent? D'apprendre un peu plus chaque jour. Si vous avez un doute, de chercher les réponses pour lever les doutes. Il y a peut-être une information qui vous manque, il y a peut-être quelque chose qui manque et pour ça, il va falloir se renseigner, aller plus en profondeur dans les prochains jours. On vous dit aussi qu'il va falloir faire confiance. Un peu plus de confiance en vous, un peu plus de confiance dans l'avenir. Ne doutez pas de vous. Ayez confiance que tout ira bien et que vous allez réussir votre projet dans les prochains jours. Il y a aussi une somme d'argent qui va arriver pour certains d'entre vous. Et on vous dit aussi que vous êtes protégé. Mais il faut refuser une situation, une proposition. Il y a quelque chose de négatif. Il va falloir refuser, rejeter cette chose négative qui est là présente et se protéger plus. C'est peut-être aussi protéger plus ses énergies, mais aussi ses projets. D'accord? Visualise votre réussite, visualisez votre... J'ai regardé 10 fois pour être sûr que je ne dis pas une bêtise, parce qu'en même temps, j'entends ta victoire est là. Donc, visualise tes progrès, visualise pour concrétiser vos projets. Il est temps de vraiment y croire, mais à fond. Et aussi, certains d'entre vous, dans les prochains jours, vont avoir besoin de penser un peu plus à eux. Je sais, je le dis souvent, mais c'est la réalité. On s'oublie. À force d'être toujours dans la verve du présent, dans qu'est-ce qui se passe, il faut faire, bah oui, mais à un moment donné, on ne peut pas. La machine ne peut pas rouler si vous ne lui mettez pas de l'essence. Et comment vous voulez mettre de l'essence si vous ne prenez pas du temps pour vous? Donc vraiment, on recommande à certains d'entre vous de se reposer. Il y a une évolution, une nouvelle opportunité qui arrive, mais il faut changer ses pensées négatives par des pensées un petit peu positives. Attention, donc il va falloir rejeter aussi la négativité de certaines personnes dans les prochains jours. Et on va faire le... Bah bon, si, non, avec celui-là. J'avais mis la main dessus et puis je me suis dit non, mais si. On prend le Line of Roads. Qui c'est qui se dépêche trop aujourd'hui? Qui c'est qui veut un truc là maintenant de suite? Ça ne le réussit pas et du coup ça l'énerve. Voilà, il y a quelqu'un. Stop. Prenez votre temps. Ne vous dépêchez pas. C'est pas en parlant plus vite que vous allez pouvoir aller mieux. Hein? On se pose, c'est pas parce que vous allez plus vite que vous allez aller mieux aussi. Hein? On se pose, on prend son temps. En tout cas, c'est le message pour quelqu'un qui essaie de brûler les étapes aujourd'hui. Donc, on va prendre le Line of Love de Irene Rost pour le message du jour. Donc, on vous dit que tous les ingrédients sont réunis pour que les plaies et les blessures se referment et que la lumière fasse le retour dans votre vie. Guérison. Guérison. Les plaies se referment. Les blessures se referment. Tous les ingrédients sont là pour que les blessures se referment. Guérison. Mais guérison parce que j'ai à la coupe aussi une énergie masculine. C'est-à-dire que cette guérison se fait aussi par rapport à quelqu'un qui a dominé votre vie, par rapport à une dominance qui était présente, une énergie qui était très forte dans votre vie. Mais aussi, aujourd'hui, vous avez cette force, cette audace d'aller plus loin et de croire un peu plus dans votre destin. Et vous êtes dans cette voie de guérison où les blessures commencent à se soigner. On voit les résultats aussi de tout ce qu'on a essayé de faire marcher dans notre vie. On vous parle de nouveaux départs côté émotionnel. Nouvelle rencontre, nouvelle opportunité. On va mieux sur ce nouveau côté émotionnel, d'accord? Il y a une nouveauté sur ce côté émotionnel. Peut-être qu'on fait quelque chose qui nous fait du bien. Peut-être qu'on découvre une nouvelle personne dans notre vie. Peut-être qu'on se découvre tout simplement des passions pour certains projets qu'on ne s'autorisait pas avant. Aujourd'hui, on est curieux et on est dans une voie qui nous apporte la curiosité. Tous les jours se passe quelque chose des petits trucs qui nous apportent la sérénité.
Aujourd'hui, on prend soin de soi. On a compris ce qu'on veut, ce qu'on ferait de soin de soi. Et on vous dit que sur le côté amour, sur le côté émotionnel, certains d'entre vous vont faire une rencontre stable. Quelqu'un est en route pour vous. Mais c'est pour une rencontre stable. Une rencontre émotionnelle qui va vous apporter un peu plus de douceur, qui va vous mettre du baume au cœur. Cette fois-ci, on est sur quelqu'un qui est un peu comme vous, au même niveau énergétique, au même niveau de désir que les choses marchent dans la vie. La lettre M, le L et le A, très important pour quelqu'un. Le 8 janvier et le 2 juin, très important aussi. On a lâché prise. On a lâché prise, on n'attend plus. En fait, c'est au moment où on n'attend plus rien de personne. C'est au moment où vraiment on prend ce temps pour nous, pour se donner tout ce temps qu'on a sacrifié pour les autres, de se le donner à soi. Tout ce temps, on s'est soucié pour l'argent, pour la maison, pour le prêt, pour le travail, pour la personne, pour les enfants, pour les petits-enfants. Non, aujourd'hui, on se dit, non mais attends. Enfin, moi, ma vie, elle est ouf. J'ai envie de vivre, j'ai envie de respirer, j'ai envie de repartir à zéro, j'ai envie de faire quelque chose que j'ai pas fait, j'ai laissé, vous savez, moi j'ai quelqu'un qui a laissé de côté quelque chose qui lui tenait à cœur pour se sacrifier pour les autres. Aujourd'hui, on lâche prise, on se dit, écoute, j'ai envie aussi du temps pour moi. Et surtout, moi j'ai une triangulaire, une énergie stagnante, une énergie de domination qui vous a mis dans cette situation-là où il a fallu se rendre à la réalité. Hein. Vous étiez dans une dominance, vous étiez avec une triangulaire, une énergie stagnante, peut-être aussi une tierce. On s'est voilé la face pendant longtemps, on s'est épuisé pour les autres, on a été aux petits soins aussi pour nos amis, pour nos proches, on a fait... En fait, on voulait être madame, monsieur parfait ou parfaite. Ça n'a pas marché, hein. Vous avez fait tel qu'on vous a dit, hein, à la carte. Vous avez suivi, s'il y avait une recette là, avec 30 grammes d'amour, 200 grammes de travail, 500 grammes de bonne mère. Vous l'avez suivi à la lettre, cette recette, et ça n'a pas marché pour vous. C'est pas pour vous, ça. Il fallait quand même passer par cette étape où on se dit, je laisse libre cours à ma créativité, je suis quelqu'un d'autre, j'ai envie de vivre pas sur monsieur, madame parfaite, je laisse de côté monsieur, madame parfaite, j'ai envie de voir si j'étais pas parfaite, ça donnerait quoi, parce que j'ai suivi tout pour être parfaite et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on laisse libre cours à sa créativité. C'est ça qui vous apporte un nouveau départ émotionnel. C'est ça qui vous apporte du bonheur à la vie. C'est ça qui vous apporte aussi des nouvelles rencontres qui sont stables. Messieurs, madame parfaite se rendent compte que ça n'existe pas, la perfection. Messieurs, madame parfaite, la maison, le foyer, l'amour, la recette qu'on lui a donnée pour la suivre, pour que ça marche, ça ne fonctionne pas. Et si on était imparfait un peu? Est-ce que ça marcherait ou pas? 20 ans, très important pour quelqu'un. Ça fait 20 ans que vous êtes dans une situation de dominance, ou ça fait 20 ans que vous êtes avec un partenaire narcissique. En tout cas, ça fait une notion de 20 ans qui est présente là-dedans. On s'ouvre par rapport à cette énergie de dominance, par rapport à cette énergie masculine, on s'ouvre. On prend un nouveau départ, on ouvre nos possibilités, on ouvre notre point de vue, on ouvre... Les perspectives sont ouvertes. Voilà. Aujourd'hui, les perspectives sont ouvertes. On peut voyager l'esprit ouvert, que ce soit, on peut aussi changer par rapport à ce qu'on a fait avant, ce qu'on voulait avant. On a cette voie d'ouverture qui est présente et on vous dit que tous les ingrédients sont là maintenant pour que ça marche. Mais la recette, ce n'est pas la perfection. La recette, c'est votre créativité. C'est d'être ouvert ou ouverte aux imperfections. C'est de vivre à votre rythme, votre propre histoire à vous. C'est de essayer de ne plus être partout, mais être là pour vous aussi. Parce que vous avez été partout sauf pour vous. Voyez, votre maison est votre refuge. Quelqu'un s'est enfermé dans la maison en plus.
Il y a une sorte de dépression qui est là, carrément l'enfermement dans cette maison où vous étiez cloîtré pour être monsieur, madame parfaite. Bah, ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'amour dans cette maison, mais aussi ça vous empêche quelque part de découvrir d'autres choses, de découvrir la vie, de découvrir d'aimer à nouveau, de faire booster un tout petit peu votre cœur, là, les papillons. Aujourd'hui, on vous dit que votre confusion, à un moment ou à un autre, il y a eu une confusion dans votre vie. Vous n'aviez plus les idées claires, c'était plus possible, vous voyez plus clair, on vous dit que cette confusion-là, ça vous apportait de la chance. C'est ça qui a fait que ça s'est déclenché derrière, c'est que vous avez pris conscience que vous étiez perdu, que vous étiez paumé. Moi, j'ai quelqu'un qui était vraiment paumé, confus, nulle part. Il a fallu passer par là pour ouvrir la porte à cette conscience qui était là de se dire je peux pas continuer comme ça. C'est pas possible, c'est pas... Enfin, j'ai tout fait, j'ai tout bon, j'ai coché tous les cases. Et pourtant, c'est pas ma vie. J'ai envie d'autre chose. Vous voyez, vous avez mis en pause. Vous avez mis en pause, c'était pas pour vous. Par contre, derrière, maintenant avec ces blessures qui se referment, parce que vous les avez travaillées, parce que vous vous êtes dit, ok, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de attirer vers moi les bonnes personnes, les bons projets, quelque chose qui me va mieux pour que, que je puisse redécouvrir la vie quelque part. Eh bien, peut-être que la blessure de rejet, la blessure de jugement, elle était vraiment, là, le jugement et le rejet, ils étaient vraiment très, très importants. Et c'est pour ça qu'on était monsieur, madame parfaite, monsieur, madame rigide, quoi. On y va. On coche toutes les cases, on est là. Eh bien, aujourd'hui, ces blessures-là se referment. Aujourd'hui, on travaille sur cette imperfection et la voie s'ouvre. On est plus par affinité. On va plus faire plaisir à un tel et à un tel d'être d'une certaine manière. On va travailler par affinité. Qu'est-ce que ça m'apporte, en fait, d'être dans cette situation? Où est-ce que ça m'amène? Et on vous dit aussi, vous voyez, cette foudre-là qui est tombée, ça vous apportait de la chance. Et ça vous apportait aussi le changement. Le changement par rapport aux sacrifices. Tous les sacrifices que vous avez faits, tout ce que vous avez sacrifié pour que ça soit parfait et qui n'était pas bon. Aujourd'hui, le chemin se dessine. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez la lumière qui revient au fur et à mesure. Le chemin, c'est clair. Mais aussi, aujourd'hui, arrêtez d'être aussi dur envers vous-même. Vous êtes trop dur, trop exigeant ou exigeante envers vous-même. Vous voulez que ça soit tout trop bien, trop comme à la carte, tout comme la recette. Les ingrédients sont là maintenant pour laisser libre cours aussi un peu de créativité, un peu d'initiative, d'autres choses, quoi. Je pense que s'il y avait un mot à dire dessus, ce serait vraiment imagination. Autre monde, autre chose que ce que vous avez connu. Aujourd'hui, vous attirez cette légèreté. Et cette légèreté, il faut être dans l'insouciance aussi de se dire, bah, même si j'ai pas tout ce qu'il faut, je suis là, je suis vivante, je me le relève. J'ai le droit de me relever, j'ai le droit d'avoir autre chose, j'ai le droit d'avoir le sourire. Voyez, ces blessures sont en train de se refermer. Ces blessures qui vous ont fait peur tant d'années sont en train de s'en aller. On est en train de sortir de cette phase de trahison, de blessure, de exigence aussi. Patience. Patience. On vous demande d'être patiente avec le processus qui est en route. Vous sortez petit à petit la tête de l'eau, vous découvrez un tout petit peu plus la vie, la sérénité, mais les choses vont se faire au fur et à mesure. C'est pas de suite, c'est pas à la va-vite. Donc patience avec ce processus de transformation qui est là, parce que tout ne peut pas marcher d'un coup, il n'y a pas tout qui se libère d'un coup. On vous dit que les choses vont se faire au fur et à mesure, ça va arriver au fur et à mesure, et que vous êtes dans cette compréhension aujourd'hui
cette énergie féminine, elle est dans la compréhension de ce qui s'est passé. C'était pas un hasard tout ce qui est arrivé. Quelque part, vous aviez besoin aussi de certaines de ces expériences pour vivre ce que vous avez aujourd'hui. C'est pas pour enfoncer le clou, ou voilà, c'est vraiment des fois, on doit passer par des expériences qui sont tellement mauvaises pour comprendre quelque chose. Comprendre qu'on ne veut pas, en fait, qu'on ne veut plus de ça. Vous savez, des fois, si on met une grenouille directement dans l'eau chaude, elle va se rendre compte qu'on est en train de la faire bouillir, donc elle va essayer de s'en sortir. Par contre, si vous la mettez à petit feu et au fur et à mesure l'eau se chauffe, elle va se laisser aller dedans. Et c'est un peu vous vous êtes allé laisser trop longtemps dans cette eau bouillante, dans laquelle vous vous rendez même plus compte que c'était chaud bonbon là-dedans. Hein. La marmite, vous étiez parti loin. Vous aviez besoin de se réveiller aussi pour vous dire « Ok, je comprends ce qui m'est arrivé. Pourquoi je suis allée aussi loin? Pourquoi j'ai pas changé avant? Pourquoi ?» Mais parce que c'était impossible que ça change avant. C'était tellement négatif. Vous étiez tellement habitué avec le négatif parce que c'est venu au fur et à mesure et parce que vous êtes habitué à ça. C'était presque un défi d'être dans cette négativité, dans cette marmite. Aujourd'hui, vous avez compris que cette expérience, elle était là pour vous enseigner que vous ne voulez plus ça. Au moins, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez plus. C'est pas clair ce que vous allez obtenir, c'est pas clair peut-être tout ce qui va arriver, mais au moins, vous savez que vous voulez plus de ça, quoi. Ce que vous avez vécu. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Voilà. Il y a la libération, il y a cet engagement pour sortir de ces peurs qui sont là. La lune vous donne la force. On vous dit que vous êtes dans une phase où vous avez la force, mais il faut être, même si vous êtes confus ou confuse, il faut continuer le chemin et s'engager pour lutter contre ces peurs et pour lutter contre cette ambiance où presque vous avez été attiré par ce négatif. Vous baignez dedans, donc vous le connaissez forcément. C'est pour ça que vous êtes resté aussi longtemps. Et aujourd'hui, on vous dit aussi qu'il y a eu peut-être des perturbations dans la communication avec certaines personnes, des malentendus qui ont été présents, des choses qui ont été dites qui sont allées trop loin avec une personne et qui vous ont bouleversé. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez revoir aussi cette communication, vous allez revoir aussi ce qui a été dit avec cette personne, d'accord? On vous parle du fait que vous êtes guidé pour ne plus vous laisser aller, pour ne plus vous laisser piétiner là-dedans, pour pas que vous restez encore et encore à ce qu'on vous parle mal, à ce qu'on vous traite mal. Ok, vous sortez des illusions. Il y avait cet enfant antérieur qui était, à l'intérieur de vous, il était habitué à ça. Aujourd'hui, vous ne laissez plus personne piétiner votre dignité. Aujourd'hui, on est beaucoup plus apaisé. Et on parle aussi de confiance sur tout ce qui est abondance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez chercher les personnes de confiance pour tout ce qui est travail ou argent. D'accord? Aujourd'hui, vous faites plus confiance à n'importe qui pour donner votre argent, pour vous donner votre liberté, pour donner votre temps. Le temps, c'est de l'argent. Hein. Voilà, aujourd'hui, vous êtes dans cette compréhension-là où vous cherchez l'équilibre. Et l'équilibre arrive. Celui qui cherche, il va trouver aussi. Jusque maintenant, vous ne saviez pas trop ce que vous cherchez, mais au moins, vous savez que vous voulez l'équilibre, l'abondance et qu'on ne vous piétine plus et que vous avez besoin de changer quelque chose. Et ça, c'est un grand départ. Le reste va arriver. Aujourd'hui, on vous dit que tous les ingrédients sont là pour que la lumière revienne dans votre vie. Alors, continuez sur ce chemin-là. C'est le bon chemin. Vous êtes guidé là-dedans. Vous aviez besoin de ce souffle, de ce nouveau souffle. Vous voyez, on a la porte qui s'ouvre vers une sorte de stabilité. Cette stabilité vous appartient. Cette stabilité, ça peut être avec une nouvelle personne qui arrive vers vous, qui est un peu qui a les mêmes opinions que vous, qui a un peu le même, comment dire, énergétiquement parlant, c'est un peu comme vous, quoi. Elle a les mêmes désirs actuellement que vous. Et vous êtes vers ça, ou alors complètement dans la solitude, parce que la solitude vous va bien. Mais aujourd'hui, on va vers cette
stabilité qui s'installe, même si on est confus encore, même si tout n'a pas été résolu. On a cette porte qui s'ouvre, qui est là, de l'épanouissement. Mais, encore une fois, il fallait apprendre quelque chose. Il fallait se dire, je veux plus de ce truc-là, ou dans la marmite là, dans laquelle j'étais avec mes ingrédients parfaits, là, où je suivais la recette et je me faisais bouillir. J'en veux plus. Aujourd'hui, je cherche l'épanouissement. Aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je sais pas où je vais. Hein. C'est pas encore clair. Tout le chemin n'est pas encore dessiné. Hein. Mais je sais que j'ai plus peur de rejet, j'ai plus peur de rejeter les autres quand ça me convient plus, j'ai plus peur de ne pas répondre au téléphone pour me dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il va penser si moi je réponds pas ?» De ne pas être en petit soin et de travailler pour se dire « Qu'est-ce que je veux maintenant ?» Enfin, vers où je vais, quoi. Et quelqu'un fait du journaling là-dedans parce qu'on a des idées qui sont écrites dans un carnet rouge d'ailleurs, qui sont écrites là-dedans. Et on voit que aussi on est en train de se réconcilier avec cette énergie de dominance. On est en train de se réconcilier avec cette énergie forte qu'on avait en nous. Oh, relâchez la pression. Arrêtez de vous battre contre vous-même. C'est un peu ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous réconcilier avec cette partie de vous qui finalement a été faible, mais elle aurait dû être plus forte, mais elle est faible, mais il faut se réconcilier avec ça. Et cette réconciliation arrive aujourd'hui. La fin des sacrifices, c'est les sacrifices que vous avez faits. C'est ce truc de se sacrifier qui vous a perturbé toutes vos relations, tous vos projets. Donc aujourd'hui, messieurs, madame parfaite, soyez imparfaite. Parce que ça va vous aller beaucoup mieux. Hein? Voilà. C'est difficile hein, quand on t'a appris à suivre un truc, être comme ci, comme ça, parce que sinon t'es pas une bonne mère, t'es pas un bon père, t'es pas un bon ami, t'es pas une bonne soeur, t'es pas une... Et tu fais, et tu fais, et tu fais, et ben non, on peut pas, vous pouvez pas, vous vous épuisez là-dedans. Aujourd'hui, vous le comprenez, messieurs, madame parfaite. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Moi, je trouve que c'est un super... Ah, elle est pour moi aussi. Hein. Soyons clairs, cette guidance, elle est pour moi aussi. Soyons clairs, nets et précis. Voilà. Je vais vous souhaiter sur ça un bon week-end. Pour ceux qui ont encore des vacances, ben, un bon fin de vacances. D'accord. Pour ceux qui attendent impatiemment les ponts de mai. On ouvre la porte au pont de mai pour travailler. Voilà, voilà, voilà. De mon côté, je vous souhaite une belle journée. Encore une fois, vous pouvez me trouver aussi sur les autres plateformes, mais les tirages privés se font uniquement sur le site internet qui est en description des vidéos ou en lien bio. Jamais je vous écris pour vous dire « Contacte-moi en privé, j'ai un truc à te dire ». Non, parce que maintenant, ils sont malins, quoi. Ou des vidéos où il y a un numéro WhatsApp, c'est pas moi. Voilà, je vous le dis, je sais, c'est chiant, mais franchement, depuis que je le fais, il faut la finir la vidéo, depuis que je le fais, bah, les gens ils sont un peu plus avertis. Donc, je pense qu'il y a ce travail-là à faire aussi, c'est important de le répéter. Voilà. Sur ce, bon week-end à vous, belles énergies à vous, ne vous énervez pas, restez zen. Et puis ça ira mieux. Merci beaucoup.